on ne peut pas parler du parti, tout simplement parce qu'un membre a adhéré librement, parce que c'est ça la loi. On adhère librement à un parti politique, autant que l'adhésion est libre, mais le retrait aussi est libre. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi... Ce n'est pas parce que vous adhérez à un parti que ce parti doit procéder à vous enchaîner par des chaînes. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Ferdinand Cambéré, certains voient indiscutablement l'ombre du PPRD? Non, ça veut dire, comme je viens de vous dire... des Nanga ou de quelques jeunes qui les rejoignent. Oui, parce qu'ils avaient même tenté de dire que Nanga était du PPRD. On a dit Nanga égale PPRD, PPRD égale M23 et le Rwanda. Voilà. Mais tout ça, ce discours a cessé les jours où, et même, ils se sont rendus compte qu'ils se trompent parce que Nanga est plutôt de l'Union sacrée. Autant que les M23 est de l'Union sacrée, ou est encore de l'Union sacrée, parce qu'en tout cas, les pourparlers... On n'a pas les dernières infos de son adhésion à l'Union sacrée. Pardon? On n'a pas les dernières infos sur son adhésion à l'Union sacrée. Ah si, il a toujours été là. Mais le secrétaire général Kabouya, lorsqu'il dit qu'il est parti, qu'il était frustré, qu'il avait des attentes pour entrer au gouvernement, qu'il avait des carrières minières qui lui étaient ravies, il parlait de qui? De quelqu'un qui est donc de l'Union sacrée. Et tout ce qui s'en est suivi, comme tout ce qui est comme acte de répression, ils sont en train de réprimer quelqu'un qui était proche, qui avait peut-être des attentes et qui a peut-être précipité, qui a mis des pressions et qui n'était pas d'accord. Donc, personne ne peut nier ça. Il n'y a pas que ça. Son propre parti était dans les regroupements de qui? Ce n'est pas de José Panda ou quelque chose comme ça. Et ils sont même allés aux élections et ils ne disaient mot. Le parti de Nanga est allé aux élections. Mais alors, non, c'est une question que je pose. Mais c'est ce que nous disons. C'est à eux de nous dire, de nous prouver le contraire. Mais il était de ce regroupement de José Panda. Ils sont tous de l'Union sacrée. Donc, qu'on cesse de nous distraire. Il y a dernièrement l'autre sortie, c'est déjà Jacques Mamba. C'est de répondre à tout ce que lui a fait comme accusation contre le pouvoir, Jacques Mamba. Il y a sa conférence ou un point de presse qu'il a mené à Bruxelles. Qui répondent à tout ce qu'il a apporté comme accusation à celui-là, parce qu'il était aussi de l'Union sacrée. Et alors, et les PPRD fermaient les portes, ils ont fermé quelles portes? Et ils veulent que nous revenions même à l'histoire où on a vu un truc qui ressemble au truc de Nanga ici, parce que Nanga c'est quoi? C'est AFC. Mais dans l'histoire, on a connu aussi une autre alliance, c'était ASD. Dont Moubake parlait assez souvent. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. C'était en 2002. Et on a vu cette fois-ci, ici, ce ne sont pas les membres qui ont quitté l'IDPS. C'était l'IDPS même par son président. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Faut-il retirer l'agrément au PPRD? Sur la toile ou dans les médias, les pro-Tshisekedi ne cachent pas leur volonté, mieux leur détermination à mettre fin aux activités de l'ancien parti présidentiel. Et certains, les plus zélés, vont jusqu'à demander que des cadres de l'ancien régime soient mis sous haute surveillance, ou certains sous contrôle judiciaire. Pour quelle raison? On reviendra dans l'émission sur l'adhésion de quelques anciens kabylistes ou d'autres qui étaient encore
PPRD et qui ont rejoint Corneille Nangaa dans son entreprise criminelle dans l'est du Congo. Cette émission avait été annoncée depuis hier. On ne l'a pas tournée pour des raisons techniques. Et ça y est aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que nous la tournons un samedi saint. On déroge un tout petit peu à notre tradition de nous reposer le samedi. Parce que l'actu oblige. On a fait venir le numéro 2 ou numéro 3 du PPRD, l'avocat Ferdinand Kambere. On est content que vous soyez là, monsieur le SPA, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Soyez les bienvenus. Merci et bon saint samedi. Merci. Bon samedi saint. Samedi saint. Merci également à vous tous et à tous ceux qui auront la chance de nous suivre. On aura besoin d'avoir les news du parti, mais d'abord vous-même, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Non, nous nous sentons bien et imperturbables. Hein. Imperturbable. Surtout plus que jamais lorsque parfois on est victime de calomnies, de jalousies, de haine de nos détracteurs, lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils sont appelés à réaliser, parce qu'ils sont porteurs des mandats du peuple, mais ils croient qu'ils sont encore dans l'opposition et ils commencent à utiliser les cas d'Yosha juste pour... les cas d'Yosha, les formats ou les fake news, comme on dit. Voilà, les formats, les fake news, comme vous le dites souvent aussi. Mais il faut l'opposition parce qu'en face, il n'y a pas une opposition qui tienne la route. Justement, parce que ils ne se sont toujours pas encore réalisés qu'ils sont au pouvoir. Et que quand on est au pouvoir, on est appelé à satisfaire les besoins du peuple, à rencontrer les défis du peuple. Et en face, ils se rendent toujours pas compte. Oui, mais en face, il faut qu'il y ait un groupe de pression, une opposition forte qui vous bouscule. Voilà. Alors, comme ils disent qu'ils ne vous sentent pas, Tata Mokonzi, moi, quand le bac est allé, l'opposition a pété. Du coup, ils ont un boulevard. Vous avez un boulevard, les bossons à Bango. Si c'est là où ils se sont énormément trompés, parce qu'ils ont pensé que nous allions nous faire l'opposition comme ils la faisaient dans les temps. Et nous, on les a observés. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte que les raïs, Joseph Kabila, les connaît très bien. Donc, ils l'ont cherché dans la rue, ils l'ont cherché dans des discours sans fond. Et en réalité, il est resté calme et imperturbable pour les voir réaliser. Non, ils n'ont même pas le temps. C'est comme s'ils sont assis dans des fauteuils piégés par des clous. Ils ne savent pas se mettre et réfléchir et réaliser ce qu'ils avancent comme promesse. C'est ça malheureusement. Ils n'ont pas su que la vraie opposition était en réalité le peuple. Comment se porte l'ancien président? Où se trouve-t-il? Non, il se porte à merveille. Il est imperturbable, ainsi que sa chère épouse qui est dans les tournées. Tu sais que les maris de l'idéologie humaniste, parce que nous sommes un parti socialiste africain, et donc foncièrement humaniste. Bon, heureusement qu'elle a eu aussi une épouse humaniste aussi, et qui est appelée tout le temps à rencontrer cela. Elle est dans le sud Kivu profond, d'ailleurs, on va se détendre avec... Elle était au nord Kivu, elle était à Kisangani, dans la Chopo. Allez, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que Dieu l'accompagne avec sa protection divine. Oui, que Dieu l'accompagne. Et je voudrais qu'on regarde ces images, à peine 20 secondes, des images qui nous viennent du sud Kivu profond. Nous y voyons l'ancienne première dame prendre un repas avec une famille. Je vous laisse apprécier son degré de simplicité. On reviendra. Question juste de détendre l'atmosphère. Wote ni batoto yangu. Kisha huyu huko mwingine mwanaume mmoja, kisha njoo ule mzungu mwenye alikuwa huko naye ni mloko yangu. Yeye njoo wa mwisho kwetu. Hiyo.
Oui, des images qu'on a retrouvées sur la toile, elles datent d'hier, et nous n'avons pas assez d'informations sur les circonstances de ces images filmées apparemment par un amateur. Mais le plus important ici, c'est le geste, la proximité avec ces enfants. Certains n'ont pas rêvé qu'un jour, ils rencontreraient Madame Kabila. C'est exact. En tout cas, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bon vent dans ce qu'il est en train de faire, surtout ces rapprochements vers les populations vulnérables. Voilà, on revient maintenant à ce qui vous concerne. Ferdinand Kambere, vous sentez-vous libre en ce moment? Si, on est senti, on est libre. Oui. Je ne sais pas ce qui nous ferait croire qu'on n'est pas libre, parce que dans ce pays, il y a eu quand même des socles solides, notamment la Constitution promulguée par le Raïs Joseph Kabila Kabange. Oui. Vous le savez, certes, c'était le fruit de cet esprit qu'il a eu pour qu'on mette fin à tout ce qu'il y avait comme climat de belligérance où les pays étaient occupés aux 3/4 par des factions rebelles, mais en réalité, ils avaient tous les pays voisins. Les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda qui occupaient, le Burundi qui occupaient les 3/4. L'histoire qui se répète. Donc, après l'assassinat des musées, en tout cas, l'avènement d'Iraïs, c'était celui de revoir les Congos réunifiés et avec cet esprit de vouloir construire cette unité pour que le Congo retrouve l'intégrité du territoire, pour que le Congo retrouve ses lettres de noblesse, ouais, où on doit voir un État au centre de l'Afrique qui aspire au bonheur de son peuple. Ça, c'est avec les races. On l'a vu affronter plusieurs chantiers, comme vous le savez. D'abord, les sentiers de la sécurité, où il était appelé donc à construire une armée, à réformer les services de sécurité, à réformer profondément aussi l'administration, parce qu'on parle tant de l'État, mais l'État qui n'a plus d'administration n'est pas du tout un État. En tout cas, lui a osé, et au moins après la transition, on a organisé 3 cycles électoraux, et avant qu'il n'ait la moitié du siècle, c'est-à-dire à moins de 50 ans, oui, tête haute, il a réalisé ce que personne d'autre n'a réalisé avant lui. C'était la passation du pouvoir au sommet à l'issue des élections, que son candidat a accepté, que lui-même a accepté, et qui a donné l'avantage à une opposition de 32 ans. 32 ans, ça veut dire l'IDPS. Aujourd'hui, ils sont à la 6e année au pouvoir, mais on les voit tournoyer comme s'ils ne comprennent toujours pas ce qu'ils doivent faire pour relever les défis de la reconstruction, les défis de la démocratisation et les défis du développement de ces pays. Nous sommes revenus, Jean-Pierre, à la case presque départ. Parce qu'aujourd'hui, ce territoire-là, nous ne l'avons plus. Aujourd'hui, l'intégrité du territoire qui est sérieusement menacée. Ouais. Aujourd'hui, il n'est plus simplement menacé, nous n'avons plus l'intégrité du territoire. Parce qu'il faut le dire, le 21 mars, c'est hier, il n'y a même pas encore une semaine, que ce gouvernement a encore signé un cessez-le-feu en réalité. Un cessez-le-feu entre les FARDC et les M23. Mais quand vous voyez ce qui se passe sur terrain, le M23 est en train d'asseoir une administration sous la barbe de ce pouvoir. Il assoit une administration, ils sont dans des manifestations, ils menacent même d'occuper d'autres territoires. Le M23 mais entre-temps, s'en fout éperdument de ces accords, ce processus de Luanda ou de Nairobi. Oui, ils s'en foutent. Parce que pourquoi? Parce que nous avons un pouvoir qui est là à se plaire. Je ne négocierai jamais avec les M23. Je vais négocier avec Kagame. Il se retrouve à Luanda, effectivement, avec un ministre rwandais. Mais en réalité, qui
négocie tout pour le M23. Mais notre gouvernement signe. Tu sens l'hypocrisie dans les discours qui est en train d'être développé par le pouvoir. On est dans quoi, Jean-Pierre? Vous allez à Luanda, vous vous retrouvez. Bon, c'est le Rwanda, c'est le Congo. Mais en réalité, vous parlez de quoi? Vous parlez du M23. Et dans ce qu'ils ont mis à la fin, quand vous prenez ce compte rendu du 21 mars, dans ce qui est mis à la fin comme point de discordance entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, c'est quoi? C'est pour le gouvernement congolais, pour qu'il ait fait des hostilités, ça veut dire il faut que les RDF se retirent du territoire congolais. Oui. Et ça s'arrête là. Donc pour eux, le M23 n'est plus une force terroriste. Pour eux, les M23 ne sont pas ceux-là qui sont en train de terrifier la population. Parce que la population est encore dans les camps. Et le Rwanda qui pose également des conditions sur le départ, la neutralisation des FDLR. Oui, notre gouvernement s'est engagé. Je dis, je suis d'accord, parce qu'il faut qu'on mette fin à toutes sortes de conflits armés à l'est de l'Afrique. C'est quoi? Là, les FDLR ne devront pas continuer à rester éternellement le prétexte pour que le Rwanda entre. Mais pourquoi notre gouvernement n'a parlé que des RDF, ça parlait des M23? À ce moment-là, ça fait comme lorsque vous lisez bien ces accords-là, ça fait que, et qui disaient que Kabila a infiltré les FARDC, mais maintenant ils mettent les FARDC sous le même pied que les M23. C'est ça la réalité. Et pour vouloir flouer tout ça et que l'opinion ne voit pas en réalité que ce que Félix est en train de faire, en réalité, ce n'est rien d'autre que réaliser la convention de l'EAC qui nous ont parlé d'une zone tampon là-bas à faveur du M23 et que les M23 ne seront jamais attaqués par les FARDC. Et pour flouer, on vient créer comme ça une distraction pour dire, voilà les PPRD. On a vu les gens des PPRD, mais vous dites bien les anciens cadres du PPRD. Un ancien, c'est un ancien. Henri Magie était encore au PPRD, jusqu'il y a peu. Jusqu'il y a peu. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a quand même une loi qui organise l'organisation et le fonctionnement des partis politiques dans ces pays. Comme vous avez bien dit à l'introduction, et il y a des gens même qui se présenteraient comme des députés, mais qui n'ont peut-être jamais lu cette loi-là. C'est une loi de 2004. Vous sanctionnez, vous parlez d'abord de ceux-là qui adhèrent. Vous quittez un parti pour un autre. Dès lors que vous êtes dans un autre, vous faites un engagement public, visible, qui n'a plus la même idéologie que l'ancien parti dans lequel vous étiez. Est-ce qu'on peut encore vous considérer comme membre de l'ancien? Nous, on a vu les gens aller à l'Union sacrée et faire des déclarations qui soutenaient la vision, c'est pas moi, de tel. La vision du président Tshisekedi. Ah, voilà. Fachi Beton, les autres chantaient. Vous allez les appeler PPRD. Aujourd'hui, toute la ville ici est foutue. C'est là qui dirigent et qui sont dans l'Union sacrée. Vous allez, parce qu'ils ont échoué, parce qu'étant dans un mauvais système, vous allez dire que c'est le PPRD qui est en train d'échouer. Le bilan ici est du PPRD? Non. Autant que ceux-là sont allés là-bas, autant que les autres sont à gauche ou à droite, ce n'est pas de la responsabilité du PPRD de vouloir se justifier pour ceux-là qui voulaient qu'on se justifie. D'autres utilisent même les noms, c'est dédouaner. D'autres utilisent des mots, c'est désolidariser. De quoi? Le PPRD, c'est une force politique, une personne morale qui fonctionne avec des organes. Et les organes sont bien connus. Il y a d'abord les congrès, il y a les bureaux politiques, il y a les conseils nationaux du parti et il y a les secrétariats permanents au niveau des organes centraux. Pour que vous parliez d'un quelconque comportement du parti, il faut bien voir qu'est-ce qui a été pris comme décision par l'un de ces organes-là. Et là, vous pouvez parler du parti. Mais on ne peut pas parler du parti tout simplement parce qu'un membre a adhéré librement, parce que c'est ça la loi. On adhère librement à un parti politique, autant que
l'adhésion est libre, mais le retrait aussi est libre. Mais est-ce que vous comprenez Ce n'est pourquoi pas parce que vous adhérez à un parti Oui. que ce parti doit procéder à vous enchaîner par des chaînes. Est-ce que vous partez comprenez quand vous pourquoi voulez. Ferdinand Cambéré, certains voient indiscutablement l'ombre du PPRD Non, ça veut dire, dans comme je viens de vous dire. des Nanga ou de quelques jeunes qui les rejoignent. Oui, parce qu'ils avaient même tenté de dire que Nanga était du PPRD. On a dit Mais après- Nanga égale PPRD, PPRD Voilà, égale égale- M23 et le Rwanda. Voilà. Mais tout ça, ce discours a cessé les jours où, et même, ils se sont rendus compte qu'ils se trompent parce que Nanga est plutôt de l'union sacrée. Autant que le M23 est de l'union sacrée, ou est encore de l'union sacrée, parce qu'en tout cas, les Nanga, on n'a pourparlers pas les qu'il y a- dernières infos de son adhésion à l'Union sacrée. Pardon? On n'a pas les dernières infos sur son adhésion à l'Union sacrée. Ah si, il a toujours été là. Mais le secrétaire général Kabouya, lorsqu'il dit qu'il est parti, qu'il était frustré, qu'il avait des attentes pour entrer au gouvernement, qu'il avait des carrières minières qui lui étaient ravies, il parlait de qui? De quelqu'un qui est donc de l'union sacrée. Et tout ce qui ça n'est suivi comme tout ce qui est comme acte de répression. Ils sont en train de réprimer quelqu'un qui était proche, qui avait peut-être des attentes et qui a peut-être précipité, qui a mis des pressions et qui n'était pas d'accord. Donc, personne ne peut nier ça. Il n'y a pas que ça. Son propre parti était dans le regroupement de qui? Ce n'est pas de José Panda ou quelque chose comme ça. Et ils sont même allés aux élections et ils ne disaient mot. Le parti Bon, de Nanga est allé aux élections. Mais alors, Non, c'est une qui a question dit que je que... pose. Mais c'est ce que nous disons. C'est à eux de nous dire, de nous prouver le contraire. Mais il était de ce regroupement de José Panda, qui sont tous de l'union sacrée. Donc, qu'on cesse de nous distraire. Aujourd'hui, Il y a aucun rapport- dernièrement l'autre sortie, c'est déjà Jacques Mamba. Et de répondre à tout ce que lui a fait comme accusation contre le pouvoir, Jacques Mamba. Il y a sa conférence ou un point de presse qu'il a mené à partir Bruxelles, à justement. Bruxelles. Qui répondent à tout ce qu'il a apporté comme accusation à celui-là, parce qu'il était aussi de l'union sacrée. Et alors, et les PPRD fermaient les portes, ils ont fermé quelles portes? Et ils veulent que nous revenions même à l'histoire où on a vu un truc qui ressemble au truc de Nanga ici, parce que Nanga c'est quoi? C'est AFC. Mais dans l'histoire, on a connu aussi une autre alliance, c'était ASD, dont Moubake parlait assez souvent. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. C'était en 2002. Et on a vu cette fois-ci, ici, ce ne sont pas les membres qui ont quitté l'IDPS. C'était l'IDPS même à son président. Et vous avez vu Kabila fermer les portes de l'IDPS? Ou interdire à l'IDPS des activités? On dit aujourd'hui qu'il faut vous placer sous haute surveillance. C'est une folie. C'est une folie. C'est lui qui a dit ça, on a suivi. On sait bien que c'est le pouvoir qui est en train de faire un ballon d'essai. Les députés, ça, c'est Félix. Nous, on ne peut pas Vous imputer. devez être sous haute surveillance, il faut qu'on vous contrôle. Non, Parce ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça. un cadre du PPRD ne peut pas facilement quitter l'aéroport d'Ndjili, prendre tranquillement son avion pour une destination quelconque. Tu sais, nous, on ne voit pas celui-là. Parce que d'abord, comme député, il fait déjà... C'est quelqu'un qui n'a jamais lu la loi sur les partis politiques. Un parti politique, pour qu'il soit accusé, parce que là, c'est au pénal, il faut bien justifier que le dirigeant de ces partis-là a commis des infractions. Et l'infraction est dans la loi. Ce sont des infractions de sûreté de l'État. Oui. Ça veut dire un parti qui, au lieu d'être dans les activités statutaires, il est, par exemple, dans les activités, ce qui est repris dans la loi, des activités militaires. Subversive, oui. Par exemple. Est-ce que lui, quelqu'un peut être capable, sauf si on prend maintenant celui-là, être plus intelligent. C'était encore lui qui était encore devant de la scène avant tout ce qu'on a vécu avec la fondation. Donc c'est ces hommes-là qui sont devenus même plus intelligents que les services d'intelligence dans ces pays pour que ce soit la mesure. Hein, avant qu'eux n'agissent maintenant pas les services, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi vous n'arrivez pas à dissuader vos sociétaires à rester, mener une lutte politique Qui a dit que c'est ça le travail d'un parti?
lorsque ceux qui sont allés à l'Union sacrée. Pourquoi on ne nous a pas posé la question, pourquoi on n'a pas pu comment tu as dit, les dissuader à rester, donc les enchaîner. C'est quoi? C'est quelle démocratie? Heureusement que j'ai sali son action, son tweet. Le président de l'Azado, tu sais que moi-même j'étais passé par l'Azado. Qui sait au moins comment on a lutté pour qu'il y ait l'avènement du multipartisme dans ces pays. Depuis Mobutu. Pourtant l'IDP c'était là. Il a dit qu'il faut faire attention avec des actes isolés de quelques membres qui n'engagent pas forcément le PPRD. Oui, parce que la loi dit, celui qui engage les partis, c'est plutôt ces actes qui doivent être. Et puis, ce n'est pas n'importe quel acte. Je suis là, par exemple, secrétaire permanent adjoint. Je peux décider de partir, par exemple, de quitter le PPRD. Ce n'est pas parce que j'étais secrétaire permanent et que demain, on me retrouve dans un bar ou dans une autre action qu'on va imputer cela ou associer mes actions au parti. Non. Ça doit être des actes des organes du parti. On comprend. Qui sont sanctionnés. Et alors, vous devez être capable de dire, on a vu tel organe du parti qui s'est réuni à tel endroit avec ses membres et qui a décidé ça, 1, 2, 3, 4. Et on a vu les actions dans ce sens-là. Et le parti est là. Nous avons nos sièges, nos camarades sont là. Ceux qui ne réussissent pas à porter la résistance qui a le visage, je dirais, Joseph Kabila Kabange, ils partent. Et chacun ce qu'il va faire après, ce n'est pas le travail de PPRD. Mais qu'est-ce que ça vous fait? On sait que ce n'est pas votre boulot. Ce n'est pas le travail de PPRD. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister à tous ces départs des jeunes gens qui ont tenu le parti à une certaine époque et qui rejoignent la rébellion? Mais Jean-Pierre, tu es censé être plus proche de nous. Ça veut dire au moins tu fréquentes la plupart de ceux qui sont peut-être autour d'Iraïs et que tu dois savoir. Et pour les Raïs, il n'a jamais été question d'enchaîner les gens pour qu'ils restent autour de lui. Les gens sont libres et ceux qui partent, ils partent. C'est pour ça qu'on arrive à vous et dès que quelqu'un est parti, nous indexer, qu'on a fait quoi, Jean-Pierre? Je vous ai dit que ça, c'est une stratégie juste de distraction et que je ne voudrais pas que la presse, si vous me voyez à gauche et à droite, je ne voudrais pas que la presse soit là pour aider les pouvoirs à construire un voile derrière son incompétence à résoudre des questions existentielles de la population. Il ne faut pas que les gens soient là pour construire un mur de manière à ce que ce qui se passe de l'autre côté, où la population attend des solutions aux multiples défis qu'il entame dans son existence, que la population ne juge plus ce pouvoir-là. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut présenter à la presse n'est que du vent. Le PPRD est là, et le PPRD a toujours fonctionné conformément à l'idéologie, à la doctrine, et dans la ligne droite du combat d'Iraï Joseph Kabila Kabange, qui a appelé à la résistance, parce que l'ennemi premier du peuple congolais, c'est lorsqu'on veut instaurer la dictature dans ce pays. Parce que la dictature va appeler quoi? Les laudataires, comme on est en train de les voir, vous êtes là à chanter du matin au soir pour quelqu'un qui ne fout rien pour la population. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'avait dit. On est étonné qu'il y ait un peuple qui est là simplement à danser pour un président qui ne réalise pas ses promesses. C'est lui-même, Félix, qui l'a dit. Et comme ça, la façon dont aujourd'hui il largue ses communicateurs dans les médias, rien que pour parler du PPRD. Pour nous, c'est bien, parce qu'ils sont en train de faire notre propagande. Hein, voyez-vous. Donc, toujours un bien. Non, ça veut dire, Jean-Pierre, ce que vous ne savez pas, c'est que le silence d'Iraïs, qui est devenu finalement une école pour certains, je crois que ça a été la plus grande arme pour ces régimes. Mais malheureusement, ils ne savent même pas rectifier les tirs. Vous comprenez pourquoi? Ils restent dans la bassesse où on croit que c'est avec les cas du chat qu'ils vont encore avoir une certaine opinion. Non, certains ils sont en train, le silence, évidemment, de l'ancien président est une bénédiction tacite à certains mouvements, à certaines situations. Non, ça c'est pour
c'est pour, je crois, les gens qui ne comprennent pas. Que quand on est au pouvoir, c'est vrai, on peut bien s'enivrer du lait du pouvoir, du miel du pouvoir, et croire que vous devenez éternel, que vous ne mourrez peut-être plus jamais. Non, finalement, le peuple là, on dit opposition et appétit. En réalité, on le dit de ce peuple-là qui est en train d'être massacré. À ce peuple-là, pour la plupart qui sont des fonctionnaires, qui attendaient les salaires le 15 et qui, les derniers, étaient payés au plus tard le 25. C'est ce peuple-là qui avait quand même quelques avions qui n'en a plus. C'est de ce peuple-là qu'on dit à appétit. Baobine la bango, malgré que Baonyoko la bango. Donc l'exemple plus ou moins de Hitler qui a dit, si vous voulez qu'une poule soit esclave et qu'elle vous suive, il suffit de lui arracher les plumes et de manière atroce. Donc c'est de ce peuple-là dont en train de se moquer de ce pouvoir-là. Mais un jour, les plumes-là peuvent pousser. Elles peuvent pousser et la poule-là peut-être vous surprendre. Voilà. Est-ce que les lots boza kobanga te que campagne wana oyo baza kosala contre bino et affecter bino éternir image à PPRD? Non, baosa le lande biso. Tout ce qu'ils ont dit d'Iraïs, que c'est lui, j'ai vu des gens écrire même des livres de 200, 300 pages autant de Ngwanda, que les Raïs est dans les plans avec Museveni et avec Kagame pour construire l'empire Imatutsi à l'Est. Ouais. Ça détruit, ça diabolise les Raïs à l'Est. Mais aujourd'hui, qui a ramené les UPDF sur le sol congolais? Ils étaient déjà partis. L'Ouganda était même déjà condamné par la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice de la Haye. Mais tout ça est passé où? Et le peuple de Kisangani a oublié tout ça? Le peuple qui est en train de subir l'occupation de l'armée ougandaise, les UPDF, il continue à subir les massacres, les pillages de ses ressources, bois et même les cacao et tout ce qui est dans les sols. Et il voit bien la franche collaboration qu'il y a entre les UPDF et les M23. Ce peuple-là, vous croyez qu'il n'est pas en train de voir et de comprendre qu'il a été dupé pendant longtemps, pendant des années? Le problème, c'était les Raïs, alors que le problème, c'était plutôt ceux-là qui se disaient de l'opposition. Anciens RCD, anciens IDPS. Ah non, ils sont encore IDPS. Qui sont là. Aujourd'hui, ils sont tous où? Ils sont dans l'union sacrée. Et donc, c'est cette histoire-là. Et moi, j'ai aimé après ces élections chaotiques, alors qu'ils étaient seuls, donc en réalité, une majorité indiscutable. Hein? À l'issue de ces élections chaotiques, mais qu'ils aient désigné un informateur. Parce qu'un informateur, lorsque vous lisez l'article 78, c'est en réalité qu'il n'y a pas de majorité qui s'est dessinée et que celui-là est appelé à construire une coalition. Et aujourd'hui, il fait combien de temps? Il a remis son rapport hier. Qui remettent, nous, ça ne nous concerne pas de toutes les façons. Donc, ceux qui sont agités, on sait les cas agités et où. En tout cas, notre cas, c'est le cas qui est imperturbable parce que les Raïs il est stable. Et nous croyons dans les instruments, nous allons continuer à lutter pour que quiconque ne ose instaurer une nouvelle dictature de triste mémoire. Est-ce que vous ne craignez pas que ces accusations fallacieuses, selon vous, nécessitent d'autres histoires, de représailles, soit de la part des services, de la part de la justice? Mais ce sont là les indices même de la dérive dictatoriale, tout ce qu'on est en train de subir comme représailles. Vous pensez que c'est simplement après ici que ça va commencer? Ça a commencé il y a longtemps. Les cabales contre nous, nous avons fait 5 mois à Makala quand même. On a fait simuler un coup, mais en réalité, on savait bien que c'était pour nous faire taire. Dieu merci. Et tout cela à travers qui Dieu est passé pour que nous recouvrions la liberté, ils se connaissent, que nous saluons en passant. Qui sont là, mais malheureusement dans un système qui ne permet pas que leur intelligence soit déployée à faveur du peuple congolais. Ils sont là. Mais malheureusement, le système veut quoi? Veut réinstaurer une dictature de triste mémoire dans ce pays
Et en réalité, le premier ennemi du peuple congolais, c'est la dictature. Lorsque nous détestons, nous, une démocratie, parce qu'à l'issue de la démocratie, à travers des élections libres, démocratiques et transparentes, nous saurions construire des institutions qui ne seront pas aussi faibles ici. Je viens de vous dire que le gouvernement a signé en Angola le 21 mars 2024, ici, un cessez-le-feu entre les FARDC et les M23 qu'ils ont toujours caché. Ce n'est rien d'autre que quoi? Que les accords de l'EAC. C'est encore, parce que même quand vous lisez dans ces comptes rendus de ces gouvernements qui, en réalité, matérialisent un accord dont on ne parlait pas beaucoup encore la presse, elle préfère rester dans la périphérie pour, malheureusement, à la grande souffrance de la population. Mais l'Ouganda, la présence de l'Ouganda, on n'en parle pas. Donc, ils sont venus éternellement rester dans cette zone-là. Les Burundais, on n'en parle pas. Ils sont venus rester éternellement. Alors, pour clôturer totalement ce dossier, parce qu'il faut qu'on passe à d'autres thématiques, est-ce que vous avez l'intention d'aller en justice contre certains qui vous attribuent, qui vous imputent certaines choses? On voit des photos des cadres du PPRD circuler par-ci, par-là, des affirmations claires des personnes identifiées qui disent ouvertement que Kabila est derrière le M23, un député national qui affirme des choses comme ça. Tu sais, Ce silence, vous le garderez jusqu'à quand? Non, nous n'allons pas, nous, un grand parti comme les nôtres, aller comme ça, descendre dans les marigots déjà qui sont en quête de positionnement chez Kabouya. Peut-être ils profitent de ce temps pour se construire une petite santé politique et espérer entrer dans ces gouvernements qu'ils attendent. En tout cas, on n'est pas dedans. On n'est pas là pour vouloir donner une quelconque pondération à qui que ce soit. Nous, on sait que comme PPRD, on est un parti de l'opposition et dans la résistance contre un régime qui a mis en place un système de diriger les pays en violation de tous les textes, à commencer par la Constitution. C'est celui-là que nous regardons. Parce que c'est à celui-là que nous devons dire on a fait la passation de pouvoir au sommet. C'était pas pouvoir ce que les gens voient aujourd'hui. Pour entrer chez vous ici, Tombalba ici, pour rien que voir, nous sommes en plein Gombe ici. Que déjà, rien qu'à voir Tombalba, et vous n'avez pas l'impression que ce pays est encore dirigé. En tout cas, l'alternance, c'était apporter l'espoir de tout le monde, malgré ce que les gens disaient sur cet acte qui s'était passé à ce temps-là. C'est tout le monde qui s'était félicité. Je n'avais pas vu un seul camp qui était triste de ce qu'il y a eu lorsqu'il y a eu passation de pouvoir au sommet entre le roi Joseph Kabila Kabange et Félix. Mais aujourd'hui, parce que même ceux qui se disaient être derrière Fayoul, ils sont directement allés vers le camp du pouvoir. Ceux qui étaient avec nous aussi, trop tôt, lorsqu'il y a eu rupture FCC Cash, ils sont allés vers le camp du pouvoir. Mais parce que le pouvoir, lui, est rentré plutôt dans le camp de ceux qui combattaient les raïs, Willy Ngoma le dit tous les jours, qu'ils sont ensemble depuis 2012 et 2013 pour combattre Kabila. Et ils ont fait même des alliances pour dire s'ils voulaient changer la constitution, ils allaient l'attaquer ensemble. C'est vers là que Félix est allé. Et c'est dans ces équations-là qu'aujourd'hui il est en train de s'embrouiller. Mais la solution, ce n'est pas de s'attaquer au PPRD paisible, un parti de l'opposition qui ne fait que vous éveiller. En réalité, l'infraction qui peut être reprochée aux partis politiques, c'est lorsque un parti commence à exercer des activités militaires, parce que ça c'est interdit. Mais pour les sanctionner, c'est lorsque vous prouvez que c'est les dirigeants qui les font. Que ceci est l'effet des dirigeants. Parce que quand vous lisez l'article 30 de cette loi de 2004 sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, vous allez voir qu'on parle de tout dirigeant qui
viole les lois, est puni des peines et des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État intérieur et extérieur. Alors on dit après... Et que donc, lorsque vous poursuivez à l'article 31, vous allez trouver que, en réalité, c'est le ministère public qui lui saisit la Cour suprême de justice. Et là, nous parlons de 2004. Aujourd'hui, c'est maintenant là qu'il faut se poser la question. Le ministère public qui, lui, apporterait la preuve ou détiendrait la preuve que le PPRD, comme organe, à travers ses organes, a tenu telle réunion pour organiser des activités à caractère militaire et que ces actes-là ont été visibles, bon, lui saisirait soit la Cour de cassation, parce que maintenant ça a été éclaté. Ici, on parle de la Cour suprême de justice. C'était avant l'éclatement, c'était même avant la promulgation de la Constitution, ou la Cour constitutionnelle, c'est le choix. Mais si c'est la Cour de cassation, alors que les gens cessent de faire des baises dans les médias pour se faire une quelconque pondération politique, peut-être pour tromper Sema Kabouya, qui lui est informateur, que Talamutu Akotungisa ou bien Kobangisa Kabila. Non, c'est pas ça. Les lois-là, toutes ces lois-là, en tout cas, ça a été conçu, élaboré, promulgué par Semin, son intelligence Semin. Et il ne peut pas être le premier à violer les propres lois que lui-même a promulguées. Voilà ce qui ne veulent pas comprendre toujours son silence. Il est là, imperturbable. Dans l'opinion, on dit après tel ou tel autre à qui le peuple vous regarde. C'est le peuple qui vous regarde. C'est le peuple qui est en train de souffrir. Ce peuple dit qui vous, pour qui tu ne veux pas qu'il y ait une armée qui se batte. Pour qui tu dupliques avec ce qu'on appelle les Wazalendo. Les Wazalendo. Ce qui est regrettable, les jeunes combattants. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la vidéo ou la sortie médiatique du gouverneur militaire lorsqu'il dit bien que les opérations militaires, c'est le général Fall. Mais ce qui concerne la coordination de l'encadrement des volontaires qui se battent, j'avais même suivi, je crois, sur France 24, le chef de l'État lui-même dit que les Wazalendo, là, quand ça échoue, c'est des civils, ils se battent pour leur communauté. Donc, on enferme les FARDC dans un cessez-le-feu. On l'a encore confirmé le 21 mars ici. Et les Wazalendo les laissent se battre pour leur communauté. Mais entre-temps, on reconnaît que le contenu aussi n'est pas aussi propre qu'on le pense. Mais quand même, on continue à distraire les gens que, bon, on a vu 3 anciens jeunes du PPRD, c'est non. Cessez de tromper les gens. Oui, mais bon, alors on dit, après cela, à qui le prochain tour? Après qui? Après ceux qui sont partis, Henri Magie et d'autres, on dit, mais c'est qui le prochain? Est-ce que c'est à moi qu'il faut poser ça? C'est à ce pouvoir qu'il faut poser. Parce que le mal est profond. Comment ils appellent ça? Les frustrations, la grogne sociale. Regardez simplement dans la société. Mais tous ceux qui vont là-bas, ils ont quand même un discours qui développe par rapport au pouvoir. Parce que le pouvoir n'arrive toujours pas à rencontrer les besoins de la population. Si vous sentez même la méfiance qu'il y a et contre le M23 qui est là, parce qu'on sait que ce n'est pas la solution. Mais la solution qu'on attend du gouvernement, elle doit venir et le plus tôt. Mais qui doit le faire? C'est le PPRD qui est dans l'opposition, qui est dans la résistance, qui est là pour rappeler au pouvoir, vous avez trop parlé. Au temps où vous étiez dans l'opposition, vous êtes au pouvoir, maintenant vous avez même fait 5 ans, vous avez même refusé à ce peuple-là de choisir librement. 3 mois, c'est déjà trop, sans que vous ne soyez capable de rencontrer quelques difficultés. Les gens sont encore dans des villages enclavés pour ceux qui les ont encore, mais d'autres continuent à être massacrés, vous le savez. Oui, en tout cas. Alors, donc, qu'est-ce qui les rassure aujourd'hui? C'est le discours qui doit être développé. Et pas dire on a vu les anciens du PPRD, les anciens du PPRD. Avant de passer à l'autre thématique, on vous accorde la parole pour vous adresser. Je voudrais terminer par ça pour le sujet des partis politiques. Ouais. S'il y a d'abord un parti qui a envoyé beaucoup déjà au M23, c'est d'abord l'IDPS. Parce qu'en dehors de l'ASD, mais même l'actuel porte-parole de ce M23, Laurence, c'est pas moi qui est là, et Kayoukou Laouki, ça a toujours été quelqu'un de l'IDPS diaspora.
Grande-Bretagne. Alors, on veut tromper qui? Donc, en dehors de Willy Ngoma et tous les autres, parce que Willy Ngoma, lui, dit c'était toute une délégation qui avait été envoyée là par les partis. Ce qui est différent des gens qui, chez nous, ils démissionnent et vont prendre de nouveaux engagements. C'est très différent d'une décision d'un parti politique qui, lui, décide d'envoyer les gens dans les M23 et nous, où les gens tentent de nous reprocher le fait que les gens quittent chez nous, ils ne savent plus résister avec les raïs et ils vont trouver de nouveaux engagements et on voudrait que les PPRD soient les surveillants des comportements des uns et des autres. Mais aujourd'hui, si vous aviez, en tant que responsable du parti, si vous aviez un message à passer, on sait que ce n'est pas le canal qu'il faut. C'est de rassurer encore une fois ceux-là qui ont accepté de rester dans la résistance du raïs Joseph Kabila Kabange et de continuer à croire. De ne pas avoir peur, parce que contre un régime qui devient de plus en plus répressif, un régime qui est en train d'instaurer la dictature, un régime qui ne sait pas que le premier ennemi, avant que nous ne voyions les M23, nous ne voyions Nanga, nous ne voyions le Rwanda, nous ne voyions, c'est pas moi, les États-Unis, la France et tout ça. Le premier ennemi pour le peuple congolais, c'est la dictature. Et donc avec lui, tout ce qui veut instaurer la dictature dans ce pays de Lumumba, dans ce pays de Musée et de tous les autres qui ont toujours pensé que le peuple devra s'affranchir. Et il doit être libre. Et lorsqu'il sera libre et démocrate, il va s'affranchir de toutes les forces. Merci bien. Autour du Congo. En ce moment même où nous tournons cette émission, nous apprenons la remise en liberté provisoire de Salomon Iskadela, le conseiller principal de Moïse Katumbi. Il quitte sa cellule dans un fauteuil roulant. Oh là là, j'ai pas vu les images. Les images, en tout cas, les images me parviennent au moment même, en même temps que nous tournons l'émission. On ne sera pas illustré. C'est quand même aussi une honte pour ceux-là qui, lorsqu'ils étaient à l'opposition, ils disaient que plus personne ne pourra être arrêté pour outrage au chef de l'État. Mais que ça soit devenu le mode. Et pire, Jean-Pierre. Salomon a été arrêté plutôt pour autre chose, mais à la fin, on ne sait pas pourquoi il avait été arrêté. Nous aussi, on disait que c'était toujours pour autre chose. Et pire, parce que Stani revient de là. Oui. Hein, nous ne savons pas pourquoi. Kipalamoto était là. Oui, Jimmy Kitenge était là. Bon, même Harry Magie dont on parle, il était là. Et bien tas d'autres, les Kabundi sont encore là. Il y a même une nouvelle infraction qu'on appelle les faux bruits aujourd'hui, avec la loi, les codes numériques. Oui. Tout ça, ce sont des lois de ces régimes. Donc, où vous sentez bien la volonté de vouloir instaurer la répression. Et pire, donc c'est pire même que la Deuxième République. Parce que la Deuxième République, vous savez, que même lorsque les Etienne Tshisekedi étaient arrêtés, ils n'étaient pas jugés par les juridictions de droit commun. Il y avait une juridiction politique qui les jugeait, la Cour de sûreté de l'État, où on n'avait pas droit de faire appel. Vous étiez condamnés une fois pour toutes, c'est comme ça qu'on les arrêtait ça. Au moins, il y avait ça, la Cour de sûreté de l'État. Mais les raïs, à travers la Constitution ici, il n'y a plus de Cour de sûreté de l'État. Mais cette matière-là, les parquets des juridictions, près les juridictions de droit commun, se sont appropriés ces infractions politiques. Et les juges condamnent les gens. Ça, c'est quand même pire. Et lorsque c'est le même président qui nous dit que la justice est malade, je dis, mais oui, mais il faut maintenant l'acheminer à l'hôpital. Parce que de cette façon-là, même si à un moment donné, c'est encore de sa bouche qu'on a appris que Mbogo ici est Koufa et le Kwakoi, bah, ils bon, alors, la volonté viendra d'où? Commencera quel jour finalement pour que ces Congolais qui mettent parfois tant d'espoir dans des nouveaux balais qui viennent, mais malheureusement un nouveau balai qui ne balaye pas bien la cour. Mais quand vous voyez, à ce moment-là, quand vous voyez ces libérations, Stanis Bouchakera, notre confrère, qui parle à moto, membre du PPRD, ou encore Barnabé, est-ce qu'on peut dire que c'est un signe de décrispation? On essaie de crisper un peu la situation, le climat politique à cette La volonté doit être d'abord dans les textes. Parce que dès lors qu'il y a des textes qui ont déjà décrispé le climat en réalité,
c'était question de les appliquer, d'empêcher que les juridictions de droit commun condamnent les gens pour des infractions politiques, alors qu'il y a déjà la loi portant statut de l'opposition. Lorsque nous nous exprimons, nous donnons nous livrons nos opinions. Nous ne pouvons pas être arrêtés parce que c'est pour le bien de l'équilibre des débats. C'est pour le bien de la démocratie. C'est pour aider ceux qui gouvernent à rectifier les tirs et à agir au mieux des intérêts de la population. Mais lorsque maintenant, les textes, vous voyez tout ce qui est là, les codes numériques avec ces infractions qu'ils ont créées. Vous voyez là, dernièrement, les sujets, c'était encore quoi? La peine de mort. La peine de mort. On va en parler, vous aurez votre point de vue. La peine de mort. Le moratoire qui a été... plutôt un régime répressif, mais en réalité, qui va se fonder en dehors même des textes. Parce que c'est les textes qu'on est en train de plaquer sur la Constitution sont des textes qui, en réalité, n'ont aucune existence juridique. Peine capitale. Son exécution est une sorte d'épée de Damoclès sur vous, parce que plusieurs organisations estiment que c'était moyen que des États autoritaires utilisent pour réprimer ou éliminer des opposants politiques. Vous vous sentez visé par cette décision? Bon, c'est ça que nous appelons un régime répressif, un régime de la répression. Et que j'appelle même pire que celle de Mobutu, parce qu'au moins, celle de Mobutu, il avait des textes qui étaient mauvais, qui organisaient, qui prévoyaient de tels actes. Mais aujourd'hui, nous avons des textes qui interdisent cela. Certes, on parlait du moratoire sur de l'exécution de la peine de mort, oui. Qui était de 2003. Mais Kabila ne s'est pas arrêté au moratoire. Il est allé jusqu'à la Constitution à interdire. Donc, s'il y avait le moratoire qui n'a organisé qu'un régime de suspension de l'exécution de la peine de mort, mais au moins avec la Constitution, nous ne sommes plus dans un régime de suspension, nous sommes dans un régime de l'interdiction. Parce que quand vous lisez l'article 61 alinéa D, vous allez voir qu'il est bien dit que la peine de mort est interdite en tant que peine ou traitement inhumain, dégradant et cruel. Et bon, je suis bien ce débat sur des débats des pénalistes où on parle du code pénal qui continue à garder justement la peine de mort parmi la batterie des peines. Mais même si elle est encore dans les codes pénals et qu'elle n'est pas encore abrogée dans le code pénal, mais la Constitution l'interdit. Pourquoi les juges ne choisiraient qu'une peine déjà jugée par la Constitution? Moi, je m'interroge. Une peine jugée déjà par la Constitution comme état cruel, inhumain, dégradant, et que la Constitution dit que vous êtes interdit, même si c'est dans le code. Qu'est-ce qui vous oblige à utiliser que cette peine jugée dégradante, une peine jugée cruelle, et n'est pas utilisée, par exemple, la peine de servitude pénale principale qui obligerait cette fois-ci ces condamnés-là pour les infractions commises à rester le reste de sa vie dans la prison. On dit qu'en exécutant des traîtres, tout ça, on en dissuaderait d'autres. Tu vois que la volonté est ailleurs. La volonté est ailleurs, c'est de vouloir poser des actes de brutalité, de cruauté inhumaine à la place publique pour faire peur aux gens. On dit ceux qui sont contre sont complices. Ceux qui sont opposés ou qui sont contre la levée de ces moratoires sont des complices éventuels. Ils sont si légers dans les analyses même des textes du droit. Parce que le juge, il n'est pas obligé d'appliquer la peine de mort tant qu'il y a la peine de servitude pénale. Donc on ne peut pas parler ici de l'impunité. Parce que personne n'a dit que quelqu'un qui a commis une faute punissable de peine de mort, parce que la peine de mort, elle va toujours avec la peine de servitude pénale principale. Donc si on ne punit pas de peine de mort, on va punir quand même à la peine aussi maximale qui est la peine de servitude pénale principale, la peine à perpétuité, où on est condamné, et ça rencontre encore une fois notre coutume.
ça rencontre nos coutumes africaines, ça rencontre pour nous, parti de gauche, socialistes africains, humanistes comme le Raïs Joseph Kabila Kabange, ce qu'il a comme vision pour ces pays. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la peine aussi jugée constitutionnellement comme cruelle et inhumaine, encore que nous ne nous rassurons pas encore de l'indépendance de la justice. On se plaint même, c'est là qui ont fait signer cette note, ils se plaignent même de cette justice. J'entends les gens faire des comparaisons aussi, que non, c'est une peine encore utilisée aux États-Unis. Oui. Comparaison n'est pas raison. Aux États-Unis, la justice, elle est indépendante. Les erreurs judiciaires sont peut-être moindres. Est-ce que chez nous, est-ce que c'est cela? Ou parce qu'eux maintiennent la peine de mort, que c'est aussi une valeur dans notre société? Aujourd'hui, la tendance en tout cas, moi, je sais que même si vous rentrez dans la tradition, chez nous, il y avait ce qu'on appelle une réclusion de la société à perpétuité, où déjà été renvoyé dans la forêt. Vous n'étiez plus obligé de rester dans la société lorsque vous êtes condamné pour certains actes de la société. Et jamais la peine de mort. Et jamais les peines aussi brutales et cruelles comme cela, où on pense construire une dictature, un régime de tyrans, et on veut utiliser la peine de mort de cette façon-là. En tout cas, ça n'a pas de test légal, même si on dit dans le code, mais le code, le juge n'est pas obligé d'utiliser ça tant qu'il y a la Constitution au-dessus du code pénal qui interdit d'appliquer cette peine-là. On finit avec le Sénégal. Le 2 avril, Macky Sall va quitter le palais présidentiel et laisser la place à Bassirou Diomaye Faye, le jeune opposant de 44 ans qui a été élu. Vu du Congo, quel regard, vous qui avez connu ou qui avez participé activement à la première alternance, elle a été critiquée en son temps, on a parlé d'un compromis à l'africaine et tout ce qui allait avec. Le Sénégal, l'alternance, c'est, on va dire, dans son ADN, parce qu'il y a généralement alternance de ces côtés-là, même si parfois ça finit mal. Avec Macky qui part, laissant l'image d'un transformateur, mais aussi d'un despote, d'un dictateur. Et je voudrais avoir votre analyse en 1 minute et demie ou 2 sur le regard que vous portez sur la prochaine alternance au Sénégal. Macky qui a perdu aux élections, non son dauphin, comme vous. Et la cohabitation, parce que lui, il va quitter le pays pour vivre dans un autre pays, on ne sait pour quelle raison. Dites-nous ce que vous pensez. Il a peur de quoi? Je crois que c'est une leçon qui lui a été donnée, parce que les Macky Sall qu'on a vu entrer pour le premier mandat n'est pas celui qu'on a vu sortir, parce que c'est celui qui commençait à soutenir les pouvoirs despotes en Afrique. Et c'était malheureux pour l'Afrique, parce que le Sénégal devra rester un modèle d'inspiration pour toutes les autres démocraties en Afrique. Et Macky Sall, on l'a vu dans les intentions de vouloir imiter plutôt le pouvoir de Kinshasa dans ce qu'ils ont opéré, des élections pendant une semaine, des élections avec une CENI non consensuelle, des élections avec une cour constitutionnelle taillée sur la mesure du président, et que donc des élections en réalité qui n'étaient pas une, parce qu'en réalité, sans bureau de vote, les bureaux de vote étaient sous-traités dans les salons. Les centres locaux de compilation n'ont jamais fonctionné. Donc, en réalité, les gens, ils sont venus nombreux chefs d'État à féliciter Félix, mais en réalité, leurs intentions, c'était de vouloir freiner l'élan de la démocratie à laquelle croit encore le Raïs Joseph Kabila. Je crois que bravo à ces piliers de la justice et à ces piliers de la société civile et de l'opposition qui ont résisté contre ces allures de rupture que voulait imposer Macky Sall. Nous encourageons plutôt toutes les autres démocraties en Afrique de s'affranchir de ces gens qui viennent au pouvoir et ils croient qu'en arrivant au pouvoir, ils ne paient pas.
J'ai toujours pensé que parler de la démocratie, c'est lorsque vous avez des hommes d'État, des politiques, qui, lorsqu'ils entrent au pouvoir, ils doivent toujours savoir qu'ils doivent quitter. Après un mandat, si on vous accorde un deuxième, après un deuxième, et puis il faut partir. Il faut partir. Merci pour aujourd'hui. Vous avez un dernier message à adresser à notre public? Bon, comme le sujet était celui-là, c'est simplement de rassurer encore nos nombreux camarades derrière les rails Joseph Kabila Kabange. Ne soyez pas intimidés par qui que ce soit. Il y a les lois qui nous protègent. Nous sommes un parti. Nous suivons, nous, nos devoirs qui sont constitutionnels, qui sont légaux. Nous suivons nos statuts. Nos membres, ce n'est pas aujourd'hui que les gens doivent les savoir. Ils ont adhéré à l'idéologie du parti librement. Quand ils partent aussi librement. Et c'est à quoi ils s'engagent après nous, ce n'est pas les devoirs du parti. Il y a l'État qui doit faire son travail. Et chacun poursuit les combats s'il reste dans le combat politique. Comme il attend, les stratégies qu'il utilise, c'est lui qui en répond. En tout cas, personne au PPRD n'est parti avec l'idée de vouloir aller parler au nom du parti. La loi, d'ailleurs, l'interdit. Ce sont les dirigeants du parti qui parlent au nom du parti. Mais un parti ne peut pas être condamné aux actes pour les actes menés par des militants et puis des militants qui appartiennent déjà à d'autres familles politiques. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à répondre à nos questions. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci. On va se quitter par cet extrait d'un édito que j'ai choisi à souhait en ce qui concerne le Sénégal. Je voudrais lire ça. Le mardi 2 avril 2024, Macky Sall quittera le palais de la République. Oui, ce moment arrive toujours. Il partira avec sa femme et ses enfants à l'étranger. À mon avis, ça c'est à l'avis de l'éditorialiste, il ne leur arrivera rien de grave ni de méchant. On n'attaque pas un ancien chef d'État qui se range et se tait. Macky Sall abandonnera bien tous les complices de sa machine destructrice dans les mains de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, de Khalifa Sall, de Karim Wade, de Mimi Touré et de tous les martyrs de son système. À partir du mardi 2 avril 2024, Macky Sall laissera les policiers zélés, les magistrats véreux, les gendarmes du GIGN, ses ministres les plus zélés, la masseuse Adji Sarr, bref, toutes les personnes qu'il a manipulées et utilisées pour détruire ses adversaires, pour les maltraiter, les humilier. Oui, Macky Sall et sa famille les laisseront seuls à leur sort et face à leurs victimes. Face à vos actes, si votre peuple vous observe, vous critique mais ne réagit pas comme vous le redoutez, faites attention. Un peuple qui subit, qui vous observe sans rien dire, vous fera payer vos outrances, vos excès et votre hubris, tôt ou tard. Macky Sall et Amadou Ba en savent aujourd'hui quelque chose. Faites gaffe à ne pas être le prochain sur la liste. Ça n'est fini. Bon samedi saint à tous et à chacun. On se retrouve le lundi pour d'autres émissions. Portez-vous bien. Bonsoir.